Il y a même des gens qui pensent que c'est le type de relation qu'il faut avoir ou de sentiment qu'il faut avoir lorsque tu veux rencontrer la femme de ta vie ou l'homme de ta vie. C'est-à-dire que tu dois être dans un état où tu perds tous tes moyens parce que tu es fou amoureux ou folle amoureuse. Je dis à quelqu'un ceci, c'est une parenthèse. Et regarde-moi, n'écris pas, c'est une parenthèse. Parce que tu dois comprendre ça. Surtout toi qui es célibataire, retiens pour la vie. Une chose qui engage toute une vie ne doit pas te faire perdre tes moyens. Tu n'as pas compris, voilà pourquoi tu n'as pas dit amen. Je reprends alors pour que tu comprennes. Une chose qui engage toute ta vie comme le mariage ne doit pas te faire perdre tous tes moyens. Tu dois choisir avec beaucoup de lucidité. Tu ne dois pas dire non, comme je suis tellement amoureuse, je suis dépassée, c'est que c'est lui l'homme de ma vie. On ne choisit pas pour une chose si importante sans avoir toute sa lucidité. Tu dois avoir toute ta tête. Parce que ça engage toute ta vie. Voici quelques éléments de sagesse à retenir. Que quelqu'un me dise école de la sagesse. Écrivons alors. Voici des éléments de sagesse à retenir pour la vie. Mon frère, l'intelligence peut se façonner. L'intelligence peut même se communiquer. La sagesse, c'est autre chose. Quand tu as l'opportunité de recevoir une parole de sagesse, garde-la pour toute ta vie. La première chose à comprendre, il y a des choses à ne jamais commencer. Parce que même quand vous l'aurez arrêté, ça va vous laisser avec des séquelles. Il y a des choses à ne jamais commencer. Quand vous les commencez, ça vous laissera avec des séquelles, même si vous avez la force d'arrêter. Et je veux encore émettre une sagesse là. Je veux dire ceci. Il y a même des stigmates qui font plus de dégâts que les blessures elles-mêmes. Il y a des stigmates qui créent plus de dégâts que les blessures ou que la blessure elle-même. Quand tu étais blessé, tu n'as pas eu autant de dégâts que quand la plaie s'est cicatrisée. Oh oui, ça existe. Il faut être sage sur la terre. Je te donne un exemple de Géasi. Qu'est-ce qui a en réalité amené Géasi à perdre l'onction qui lui était dû et à vivre dans la lèpre? Ce qui a mené Géasi à perdre son onction, c'était cette envie. Mais d'où venait cette envie? Cette envie venait d'une blessure. Une blessure qui avait certainement séché. Quelle était cette blessure? Je suis avec cet homme, je n'ai rien. Je suis avec cet homme, ma vie n'avance pas. Je suis avec cet homme, il n'y a que lui qui est appelé prophète. Moi, je ne suis rien. Que quelqu'un me dise blessure. Je suis en train de t'expliquer, parce que si je te laisse comme ça, surtout à ce point-là, tu ne vas pas comprendre comment les stigmates peuvent avoir des fois plus d'impact que la blessure. Il faut alors écouter, n'écris pas, écoute-moi. Géasi blessé, il dit quoi? Regarde ma situation. Comment je peux être avec quelqu'un autant d'années? Moi, je n'ai pas de position. Même quand il faut prier pour un malade, il va lui-même. Quand il faut aller faire ceci, il va lui-même. Celui qu'on appelle prophète, c'est lui. Moi, on m'appelle serviteur. Toutes ces années, je n'ai rien gagné. C'est là la blessure. Mais quand la blessure a séché, les stigmates ont créé d'autres dégâts. Géasi est allé récupérer. Il a dit, voici l'occasion même pour que j'aie même des nouveaux vêtements. Regarde celui-là. Lui ne veut pas prendre parce que lui, il est positionné. Moi, je n'ai rien. Je vais récupérer. Les stigmates ont créé des dégâts plus que les blessures que Géasi avait. Des fois, les stigmates créent des plus grands dégâts. Il ne faut pas dire, je vais guérir. Des fois même, lorsqu'on guérit, on fait des plus grands dégâts que lorsqu'on était malade. J'ai parlé à quelqu'un de sage. Des fois dans la vie, on fait des plus grands dégâts quand on se dit avoir été guéri que lorsqu'on souffrait. Alors il y a des choses à ne pas commencer. Il y a des stigmates à ne pas avoir. Par conséquent, il y a des blessures à ne pas avoir, à éviter. Il y a des relations à ne jamais commencer. Quand vous les commencez, même si vous arrêtez, ça va vous laisser avec des grands dégâts. Que Jésus nous délivre. Deuxième notion de sagesse. Ne laissez jamais une relation se définir par elle-même.
Jamais. Définissez-la. Ne laissez jamais une relation se définir par elle-même. Définissez-la. C'est vrai qu'il y a des relations qui nous tombent dessus. On ne calcule pas. On ne dit pas aujourd'hui je vais rencontrer quelqu'un. Non, ça nous tombe dessus. On fait des rencontres. Ça s'est bien passé. La connexion a été bonne. Et voilà, une histoire commence. Mais même lorsque l'histoire commence, sois capable de la gérer. Sois comme un homme qui est sur un cheval. Quand tu montes dessus, même quand le cheval commence à courir, tu dois avoir les rênes. Tu dois être capable de définir la relation au fur et à mesure que vous êtes en train de la vivre. Ne subis pas une relation comme ça, une relation qui te définit toi. C'est très dangereux. Lorsqu'un homme est incapable de gérer sa femme, il ne mérite pas cette femme. Lorsqu'une femme est incapable de façonner son mari, elle ne mérite pas cet homme. Elle a épousé l'homme d'autrui. Il a épousé la femme d'autrui. Un homme qui est marié, qui dit, je n'arrive pas à gérer ma femme, elle me dépasse. Ce n'était pas ta femme, mon frère. Tu as mal choisi. C'est la femme de quelqu'un d'autre. Dieu a fait les choses de manière à ce que dans les relations, un homme marié soit capable de gérer sa femme. Une femme soit capable de façonner son mari. Mais quand tu n'arrives pas à faire ça, tu as épousé la mauvaise personne. Et dans les relations de même, quand tu n'arrives pas à définir une relation, c'est une relation que tu ne devrais même pas avoir. Parce que toute relation doit être définie d'abord par vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des fois, j'écoute surtout au milieu de la jeunesse. Des fois, ça m'étonne. Mais je me dis, peut-être que c'est un problème de fondement. Vous écouterez un jeune homme dire, maman, je n'arrive pas à gérer cet homme-là. Je n'arrive pas à gérer cette femme. Même quand je ne veux pas, il me cherche. Même... Monsieur, comment tu vis dans une relation que tu ne définis pas? C'est à toi de définir. Quand est-ce qu'on t'appelle et quand est-ce que tu prends les appels? Quand est-ce qu'on te voit et quand est-ce qu'on ne te voit pas? Un homme normal, je dis homme avec un grand H, un homme normal qui va loin doit avoir des moments où il est trouvable et des moments où il est introuvable. Dis ça à ton frère. Mais toi, Enoch, toi tu as des amis qui disent, même si on va chez lui, on va le trouver. Même s'il est occupé, il va venir. Et quand ils arrivent effectivement, même quand tu priais, tu sors. Tu coupes la prière. Oh, ils sont venus. Il là, c'est qui? Une relation s'est définie. Un homme qui est trouvable à tout moment est bizarre. Parce que si tu es trouvable à tout moment, c'est que tu ne travailles pas. Or, en réalité, tu devrais travailler. Et tes moments de travail, ce ne sont pas des moments de causerie. J'aime cet amen-là. Quand tu ne me donnes pas un amen, c'est comme si tu es paresseux. Tu ne peux pas être trouvable quand tout le monde le veut. Y vient, il te trouve. Z vient, il te trouve. I vient, il te trouve. Mais finalement, toi, tu es comment? On définit les relations pour ne pas la subir. Troisième notion de sagesse. Lorsqu'une relation commence à vous gérer, sentez-vous en danger. Une relation ne doit pas vous gérer. C'est à vous de gérer la relation. Lorsqu'elle commence à vous manipuler, vous savez, il y a des gens comme ça, et je sais que vous êtes là. Vous avez des relations qui vous manipulent. Donc, vous n'avez aucun pouvoir sur cette relation-là. Je connais un homme marié qui a un grand problème avec sa femme tous les jours pratiquement, parce qu'il n'arrive pas à gérer sa relation avec son ex. Alors qu'en réalité, il n'y a rien entre lui et son ex. Il n'y a rien. Mais son seul problème, c'est qu'il n'est pas sage. Il y a des gens, vous savez, qui ont des problèmes dans la vie, pas parce que ce sont des mauvaises personnes, mais parce qu'elles ne sont pas sages. Il n'arrive pas à définir sa relation avec son ex. Ça crée des problèmes dans son foyer, alors qu'il n'y a rien entre lui et l'ex. Et quand on lui parle, même moi quand je lui parle, il me dit, maman, vous savez, c'est compliqué. Elle est téméraire, mon ex. Mais finalement, comment un homme peut être comme ça? C'est à toi de définir ce que tu vis. Même la Bible dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est-à-dire même les événements qui t'entourent, quand les choses s'imposent. Mais toi, les humains, déjà, pas les gérer. Cette relation devient dangereuse. Mais le Christ dans cette relation
d'intimité avec lui vous laisse une grande portion de gérance. Le Christ vous laisse gérer aussi cette relation avec lui. C'est comme ça qu'il a pu dire dans ce verset et dans d'autres, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire, ça dépend aussi de toi. Ce que tu fais, ce que tu dis. Il n'y a pas que moi qui suis ton Seigneur, mais ce que tu dis t'apporte aussi le bonheur. Tu ne peux pas être dans une relation que tu es incapable de gérer. Elle est dangereuse pour toi. Quatrième notion de sagesse. Toute relation qui vous affaiblit vous modifie. N'oubliez jamais ça. Et d'ailleurs, je veux préciser une chose. En réalité, toute relation nouvelle qui se transforme en fréquentation, c'est une relation absolument qui vous modifie, d'une manière ou d'une autre. Lorsque vous vivez une certaine fréquentation, vous serez automatiquement modifié, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque vous rencontrez un ami avec qui vous passez beaucoup de temps, d'une manière ou d'une autre, il modifie quelque chose en vous. Et vous modifiez aussi quelque chose en lui. Lorsque vous rencontrez votre femme, votre mari, vouloir ou pas, cette personne va vous modifier. Il y a des choses qui vont changer en vous. Il y a des choses qui vont changer en elle ou en lui. Donc il faut déjà le savoir, que toute relation qui va se transformer en fréquentation va vous modifier. Soyez conscient de ça. J'ai envie de dire quelque chose. Lorsqu'on sait, Monsieur Enoch, venez, je vais illustrer ça. Je n'ai pas des outils ici pour illustrer, mais ce n'est pas grave. Vous avez un stylo? Venez avec votre stylo. Lorsque l'on sait qu'une fréquentation, retournez-vous vers moi. Lorsqu'on sait qu'une fréquentation modifie, quand on est mature, adulte, on vérifie. Celui que je fréquente a quel type d'outil qui va me modifier. Il ne faut pas être là. Je vois ça souvent aussi chez les jeunes. Quand tu lui dis, attends, tu as changé. Non, je n'ai pas changé. Non, changer n'est pas le mal. Changer, ce n'est pas mauvais. C'est une évidence que quand on fréquente quelqu'un, cette personne vous change. Et vous aussi, vous la changez. Que ça soit à petite échelle ou à grande échelle, il y aura cet échange. Maintenant, voici la maturité. Comme vous savez que toute fréquentation, je ne parle pas d'une relation comme ça au téléphone, 2-3 fois par mois on se salue. Je parle de fréquentation. Lorsque vous commencez à fréquenter quelqu'un, vérifiez comme une personne adulte, mature. Quels sont les outils qu'il a entre ses mains qui pourront certainement vous influencer? Je donne un exemple. Est-ce que cette personne réfléchit bien sur la vie? C'est un outil. Parce que ça finira par vous influencer. Comment cette personne conçoit la vie? Elle conçoit que dans la vie, il faut toujours se faire aider ou dans la vie, il faut être les précurseurs. Quel est l'outil de celui que vous fréquentez? C'est ma meilleure amie. Quels sont ses outils? Pour elle, pour ta meilleure amie, la valeur de l'être humain, c'est quoi? La valeur d'un homme aussi, c'est quoi? La valeur d'une femme, c'est quoi? Quels sont les outils que celui que tu fréquentes a? Parce que ces outils-là vont te façonner. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si tu négliges d'ouvrir les yeux face à ces outils-là, je connais une dame encore. Celle-là est mariée jusqu'aujourd'hui par la grâce de Dieu. Elle, Dieu a sauvé son mariage par le feu. Dieu a eu pitié. Regardez-la, permettez-moi de le dire, la sottise de cette femme. C'est qu'elle vivait avec son mari et son mari avait un meilleur ami. Et ce meilleur ami, quand il arrivait à la maison, il avait toujours tendance à dire à la femme, oh, ton mari, il est trop stressé. Si je le laisse ici, vous allez avoir du bruit, je veux t'aider. Moi, je sais comment le déstresser. C'est mon ami d'enfance. Et il partait boire, boire et boire encore. Et la femme savait que son mari, quand son ami arrivait, cet homme l'amenait pour boire, boire et boire. Et quand il revient, il est KO, il dort. Et la femme qui dit oui, voilà, au moins on n'aura pas de problèmes, on ne va pas se disputer. Son ami connaît le remède. Ce qui était entre les mains de l'ami de son mari, c'était quoi? Je ne t'entends pas très bien. C'était quoi? Je n'entends même pas.
Quelle est la chose que l'ami utilisait pour soi-disant calmer son mari? L'alcool. L'alcool. Quand tu fréquentes quelqu'un, regarde quel est l'outil qu'il a. C'était l'alcool. La femme a négligé. La femme s'est dit, bon, tant que ça fait du bien à mon mari, mais mon frère, ça a dégénéré. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le péché engendre le péché. Ça a dégénéré. Cet homme qui allait boire pour se calmer, un jour en allant boire, il rencontre les femmes et puis son ami qui lui dit, ah, ça la rappelle moi bien. Prends un peu la petite là, mets-la sur les cuisses. Le mal qui ne devait pas arriver. J'ai l'habitude de dire à certains de mes fils pour les taquiner, quand tu es un wanted ou une wanted dans le monde des ténèbres, fais attention à ce que tu fais. Le péché qui a rien fait à l'autre, toi, ça risque d'enterrer ta destinée. On n'a pas, je vais le dire autrement, nos têtes n'ont pas le même prix dans le monde des ténèbres. Nos têtes n'ont pas le même prix. Toi, tu es là, tu regardes, tu es dans une ambiance diabolique. Quand tu vois tes frères faire des erreurs, tu dis alors, pourquoi pas moi? Nos têtes n'ont pas. On n'a pas combattu le diable de la même manière. La femme là, une nuit, cet homme dans l'ivresse, il est parti avec cette fille qu'il ne connaissait même pas. La fille tombe enceinte. Pendant que dans leur foyer, il n'y avait pas d'enfant. Le diable n'est pas ton ami. Quand tu fréquentes quelqu'un, regarde quels sont les outils qu'il a en main. Toi, tu es enfant de Dieu, tu fréquentes, ton meilleur ami est païen. Et tu me dis, maman, mais est-ce qu'il faut fuir les païens? Je ne dis pas qu'il faut fuir les païens, mais je dis que la fréquentation et la relation doivent être distinguées. On ne fréquente pas un païen, tu vas devenir païen. Moi, je pose une question simple. Avez-vous déjà expérimenté ça? Si oui, dites-moi quoi faire parce que moi, je n'ai jamais vu ça. Vous prenez des fruits très mûrs, très bons. Vous prenez un fruit pourri. Vous le mettez au milieu des fruits bons et le fruit pourri devient bon. Si toi, tu as déjà fait ça, viens me montrer c'est quelle chimie. Ça va m'aider. Moi, je n'ai jamais vu. Lorsque vous prenez 10 fruits bons, les meilleurs, vous mettez un seul pourri. Venez après 2 jours. Venez après 2 jours. Tu ne peux pas fréquenter quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que toi. Toi, tu sais qu'on est épouse d'un seul homme. Mais ta meilleure amie, elle a 50 concubins. Comment tu veux faire les choses? Quel est l'outil de la personne que tu... Pourquoi on oublie ça? C'est comme ça que généralement, on prêche dans l'église, mais les gens ne changent pas. Parce qu'en sortant d'ici, vos fréquentations sont en argile. Vos fréquentations sont nocives. Il faut faire attention avec qui tu te colles. C'est ça la fréquentation. Avec qui on se colle. Lorsque tu as des bonnes nouvelles dans ta vie, qui tu appelles, à chaque fois qu'on dit, si on voit Enoch, on voit tel. Ton tel là, c'est qui? Quelles sont ses valeurs? Toi, tu es assis ici, tu es à l'église, tu écoutes la parole de Dieu. Lui, ton meilleur ami là, il est où à cette heure? Quelles sont ses valeurs? Quand tu ne vas pas à l'église, qu'est-ce qu'il dit ton meilleur ami? Est-ce qu'il connaît même ce que c'est l'église? Mais c'est celui-là que toi tu aimes. C'est mon ami d'enfance. Mon frère, être avec quelqu'un pendant des années, c'est très bien. C'est un signe de loyauté. Mais ça ne suffit pas. Parce que, écoute, je vais te dire quelque chose que tu dois retenir avant d'écrire. Le bonheur d'une relation ne réside pas dans le fait que toi, ça te rend heureux. Le bonheur d'une relation réside dans le fait que cette relation t'influence positivement. Je reprends pour les personnes qui étaient distraites. J'ai dit, le bonheur d'une relation ne réside pas dans la joie que ça te procure. Ah, moi quand je suis avec un autre, je me sens bien. Ah, la copine là, elle me fait du bien. Ce n'est pas ça le bonheur d'une relation. Même si ça te fait sourire du matin au soir. Le bonheur d'une relation réside dans l'influence que cette relation a sur toi. Même si cet ami-là te fait tellement du bien, ça fait 15 ans. Mais cet ami-là, c'est celui-là aussi qui te dit toujours, de toutes les manières, Dieu n'est pas tout dans la vie. C'est celui-là. Avec qui tu as grandi. Tu as géré à ta manière. Mais lui aussi, sa vision de Dieu n'a pas changé. Pour lui, ce n'est pas forcé qu'il faut servir Dieu. Ce n'est pas forcé qu'il faut aimer Dieu.
Dieu ne bénit pas seulement les gens qui l'aiment. Il a une vision biaisée de Dieu. Mais c'est celui-là que toi tu gardes. Il finira par te modifier. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Vérifie l'outil de celui que tu fréquentes. Quelles sont les valeurs des personnes que toi tu fréquentes? Et ce qui est encore pire, que quelqu'un me dise j'écoute. Que le Saint-Esprit m'aide. Ce qui est encore pire, c'est que dans votre manière de gérer vos fréquentations, vous laissez même n'importe qui fréquenter vos enfants. Parce que déjà, je vais dire quelque chose. Bon, tu es habitué à moi, tu sais que je choque, c'est pas grave. Parce que vous déjà, à votre niveau, vous laissez du n'importe quoi dans votre vie. Donc vous laissez automatiquement n'importe quoi aussi auprès des enfants. Ton enfant, il est là, il regarde la télé, il danse. La musique païenne à un niveau incroyable. Toi, tu dis, voilà, mon enfant sait danser. Il a des amis comme ça. Voilà pourquoi je vais dire une chose, mon frère. Nous ne sommes plus à la période ou à la saison des complexes. Dis seulement Amen. Oui, même si tu n'as pas entendu, je vais compléter. Alors dis d'abord Amen. Nous ne sommes plus à la saison des complexes. On ne fait pas étudier les enfants à cause du nom de l'école. On n'amène pas un enfant dans une école parce que tu as vu qu'il y a des je ne sais pas quoi là-bas. Je refuse de citer le nom. Je suis suivi dans le monde. Tu ne dois pas laisser tes enfants entrer dans une école parce que nous ne sommes plus dans la saison des complexes. Inscris tes enfants là où ils auront une bonne fréquentation. Mon frère, le monde est déjà tellement mauvais que si tu peux veiller qu'il y ait moins de mal, il faut le faire. Est-ce que vous entendez ce que je dis là? Le monde, il est déjà lui-même mauvais. Même si tu amènes les enfants où ils vont rencontrer le mal, alors si tu peux diminuer le mal là, ça serait une sagesse. Tu prends tes enfants à cause d'un nom parce que toi tu avais étudié là-bas. Mon frère, nous ne sommes plus dans la saison des complexes. Ça, ce sont des complexes. Vérifie s'il y a une bonne éducation, il y a une bonne instruction. Si là-bas on ne raconte pas n'importe quoi aux enfants, tu les envoies. Non, je veux que mes enfants aillent passer un week-end à tel endroit. Mon frère, tu le fais par complexe ou bien? Là où tu envoies tes enfants, là, il y a des filles qui se baladent à moitié nues. Tu veux que ton fils de 10 ans voie ça. Et après, à 15 ans, quand il va faire 4 enfants dans 4 tribus, il y a un enfant qui parle le Swahili, un autre enfant qui parle le Chiluba, un autre enfant qui parle le Kikongo, un autre enfant qui parle. Incroyable. Il a pompé. Pourquoi? À 10 ans, toi, tu amenais tes enfants dans les piscines publiques. On va nager, c'est le week-end. Papa, si tu n'as pas l'argent pour faire la piscine chez toi, reste chez toi. Je n'ai pas entendu des amen. Si tu n'as pas l'argent pour faire la piscine chez toi, prends la baignoire, mets l'eau, jette l'enfant dedans. Entre dedans. Entre dedans. Fais entrer l'enfant là-bas. Oh maman, ses pieds dépassent. Comme moi, j'ai des géants chez moi, les pieds dépassent. Même si ça dépasse, entrez dedans. Entrez, c'est tout. Oh ma seconde fille m'avait balancé quelque chose. Elle est terrible celle-là. J'intercède ces derniers temps pour elle. J'intercède beaucoup, je vous assure. Elle m'avait balancé quelque chose. Je lui ai dit, mais attends, tu vas seulement nager là-dedans. Même si tes pieds sont... Fais entrer les pieds dans la baignoire. Elle me regarde, elle dit, maman, c'est pas de ma faute. Hein. C'est la faute des parents que j'ai eus. J'ai dit, bon, 50% c'est vrai, mais entre quand même. Non, maman, on est parti à l'Institut français. On est parti là-bas. On a vu, maman, on peut aller faire le basket. J'ai dit, ah bon, vous allez faire le basket ici. Maman, qui sera le coach? Moi. Mais maman, pourquoi tu fais ça? Tu nous enfermes. Je vous enferme et je vous renferme. Et je vous renferme encore. Le mal est déjà grand. Ils finiront par affronter. D'ailleurs, ils affrontent déjà le mal. Si on peut diminuer. Toi, tu vas faire les choses par complexe. Oui, il faut qu'ils aillent aussi avec les autres. Les autres là. Je suis allé faire un tour là-bas. Parce que les enfants voulaient tellement aller là-bas, à l'institut là. Je suis allé faire un tour. Ah, Enoch. Je regarde en train de faire le sport et tout ça. Mais il faut voir quelle tenue.
Il faut voir ce sont des Africaines qui étaient là-bas. Il a compris en retard. Ce sont les Africaines qui étaient là-bas. C'était pas des poids 12, poids 15, poids 20. Avec des maillots. Poids 20. Jamais. Toi, tu te tues, tu te bats. Chaque culte le soir, tu pries. Même quand tu es fatigué, tu dis, il faut que j'éduque mes enfants. Et puis, tu les envoies par complexe aller fréquenter des milieux parce que tu dis, ce sont des milieux à fréquenter. Complexe inutile. Tes enfants ne doivent pas fréquenter le mal. Tu ne peux pas savoir comment ça peut détruire toute une destinée. Ce que tu fréquentes te modifie. Vérifie les outils. Celui que je fréquente, il a quoi? Quelles sont ses valeurs? Il aime quoi? Quand je lui parle de ma femme, comment il réagit? Il y a des hommes